et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Alors aujourd'hui on va te parler de... On va répondre à une question en fait de Paola. Paula donc. On sait pas comment dire, moi je dis on Paola. sait en fait, c'est écrit P-A-U. Enfin, vous voyez l'ouverture d'esprit de Jérémy. Donc Paola ou Paula, on sait. Tu nous diras Paula comment excuse-nous c'est si on le dit mal. Qui nous demande en fait comment établir la confiance avec nos clients, comment convaincre d'acheter un produit, comment on établit une relation client du début à la fin, comment fidéliser et voilà. Donc du coup voilà, on a fait un petit plan de ce qu'on... Enfin on a essayé d'un peu de comprendre ce qu'on faisait pour te l'expliquer et puis voilà, en espérant que ça puisse t'aider. Yes. Donc le premier truc, dans toute notre démarche, on va te lister un petit peu notre démarche pour t'expliquer un petit peu du premier contact justement à la fin de la livraison des photos, comment ça se passe. Donc le premier truc qu'on fait tous les deux pour le coup, c'est, alors les demandes qu'on a, c'est la plupart du temps par mail. Du temps. Moi de temps en temps. Moi mon numéro de téléphone n'est pas accessible donc il n'y a pas le choix. En fait. Moi, il est pas Les gens sont obligés de me contacter par mail. Donc c'est par mail ou moi par Instagram. J'ai très peu de demandes par Facebook. Facebook j'en ai pas mal mais du coup c'est du message aussi. Ouais. Mais c'est par écrit dans tous les cas. Oui. Donc le premier truc qui est hyper important, c'est de répondre amicalement. En fait, si on part du principe que nos clients, ça pourrait être nos amis aussi, qu'en créant cette situation-là, cette relation en fait bienveillante, amicale, bah, du coup ça met le contexte pour que les photos, que les gens puissent se libérer, qu'il y ait cette énergie-là. Donc dès la première réponse, ça se passe tout de suite en fait, avec un sourire, avec une réponse amicale, où on va poser des questions à la personne, savoir lui demander plus en détail certaines choses, mais prendre vraiment soin de qui elle est et de ce qu'elle veut, parce que si elle nous écrit, c'est sûrement parce que les photos qu'on fait nous plaisent, ou parce qu'elle a eu notre contact par un autre biais, mais du coup que c'est important de réaliser une séance, quelle que soit la séance ou un mariage. Un truc tout bête, moi je commence sur mes mails par merci infiniment, enfin avant de mettre ça j'écris tout de suite j'espère que vous allez bien. C'est bête mais ça donne tout de suite de la proximité parce qu'on demande, à qui on demande... j'aurais pas dire si ça va bien. Si ça va bien. À qui on demande si la personne est en forme ou quoi. C'est toujours des gens qu'on connaît ou qu'on voit régulièrement quoi. Donc du coup ça met tout de suite dans le bain de il est très... je suis dans la proximité donc ça c'est important. C'est hyper important. Et un truc aussi dans ce mail-là, dans ce mail-là, et d'ailleurs c'est valable pour toute la démarche, c'est de rester simple en fait. C'est hyper important d'être simple, soi-même, c'est d'être soi-même, de pas trop en faire. C'est-à-dire que nous on a tendance à être plutôt des personnes qui vont être amicales, comme ça au premier abord, donc on est comme ça. Si toi t'es à la Baptiste, quand on le voit, si on n'a pas trop envie de lui parler, bon. Si toi t'es plutôt un peu timide ou réservé, en fait c'est pas grave, il faut que tu sois comme ça. Mais c'est hyper important en tout cas d'être comme on est. Et ce côté amical, c'est pas de dire forcément être à fond, souriant ou quoi, si c'est pas ton caractère. C'est juste d'être comme tu serais avec des amis en fait. Ouais, parce qu'en fait ça va se voir si tu surjoues dans le mail. Ça se verra pas dans le mail, mais le moment où tu vas rencontrer la personne ou faire la séance ou vous appeler ou quelque chose, ça va se voir tout de suite en fait. Donc il faut vraiment être... faut être qui tu es en fait et essayer de le faire ressortir et puis ça peut évoluer avec le temps en fait. Moi ma façon d'écrire les mails évolue tout le temps parce que je fais pas de réponse toute faite. Donc j'ai une structure en tout cas et que je réadapte à chaque fois et voilà. Le truc qui est pas important, je voulais dire dans le mail, c'est que, alors soit dans le mail, soit dans l'étape suivante, mais c'est dès le début de s'intéresser aux gens. Pourquoi ils t'ont écrit, qu'est-ce qui est important pour eux, de quoi ils ont envie, de combien de personnes est composée leur famille, enfin peu importe, poser des questions, ce qui t'intéresse toi pour montrer qu'ils sont vraiment importants et que, avant même de dire moi je fais ça, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est important pour vous, ah si ça vous plaît, je vous propose on se rencontre et puis on discute de tout ça. Donc tout de suite être dans le... mettre en avant la personne, enfin en tout cas être intéressé par la personne plutôt que tout de suite se mettre en avant soi-même. C'est important. Du coup le second point c'est le rendez-vous. Pour nous ça va directement après ce premier mail, parce qu'en fait ce qu'on propose dans le mail directement c'est un rendez-vous, parce qu'en fait tu peux pas dire je veux une relation amicale avec mes clients et être comme ça, juste en ayant des échanges un peu froids entre guillemets. Donc nous on part du principe que c'est hyper important d'avoir un échange au moins verbal, donc par téléphone, éventuellement en vrai ou par Skype si c'est pas possible, mais avoir un échange où on peut discuter avec les personnes, on peut échanger, parler réellement comme c'était avec un ami encore une fois, quoi. Vraiment dans cette idée-là d'échange, je sais pas qu'on pourrait dire sincère ou authentique en fait. Dans un mail, on peut réfléchir à ce qu'on dit, ou la personne peut mettre du temps à répondre et tout. Dans un échange, en fait, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus concret. Carrément. Et du coup, que ce soit du mariage ou des séances, on le fait dans tous les cas. En séance, en général, ça va plutôt être un rendez-vous téléphonique ou un Skype.
voilà, parce que c'est quelque chose qui est quand même moins lourd qu'un mariage. Un mariage, moi je demande à rencontrer les gens, si c'est possible, s'ils habitent loin, on fait un Skype. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment l'idée, c'est de faire connaissance et de pouvoir expliquer aux clients dès le début du coup dans quelle démarche on est, qu'est-ce qu'on propose en fait, parce que c'est une chose de se dire je veux faire des photos, mais après il y a sûrement autant de photographes que de types de reportages ou de prestations qui existent. Du coup c'est important aussi d'avoir cet échange là pour dire voilà, je peux proposer ça, est-ce que ça correspond à ce que la personne attend ou pas, ou si ça correspond justement, parfois la personne n'est pas au courant aussi, et ce premier rendez-vous je trouve qu'il peut servir aussi de dire vous voyez moi je fonctionne comme ça, et du coup moi ça arrive souvent sur les séances famille surtout, mais c'est génial parce que je pensais juste vous voulez des portraits alors qu'en fait avoir des moments naturels chez moi machin ça fait du sens, alors que si on prend pas ce temps pour expliquer ça n'a pas autant de valeur dans la démarche quoi. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Du coup juste pour structurer rapidement comment faire un rendez-vous selon nous, la première étape pour moi c'est toujours pareil, c'est de s'intéresser aux personnes. Donc sur un mariage leur poser des questions sur leur couple. Ce qui t'intéresse toi en fait, qu'est-ce que tu as envie de savoir d'eux, quel style de déco vont avoir envie, pourquoi ils se marient, qu'est-ce qui est important. Moi je leur demande toujours pourquoi ils vont faire tel type de cérémonie, pourquoi à l'église, est-ce qu'ils sont croyants, est-ce que c'est pour faire plaisir aux grands-parents, est-ce qu'ils veulent faire une cérémonie laïque parce qu'ils y croient vraiment, peu importe pourquoi. J'essaie de comprendre le couple, de savoir qui ils sont et vraiment de m'intéresser à eux. Et une fois que je suis vraiment intéressé à eux, je vais montrer ce que je fais, donc essayer de leur donner envie en fait avec moi je fais des slideshows, donc c'est des vidéos où je présente un peu ce que je fais. Et du coup la vidéo va tout de suite les mettre dedans en fait, et s'ils aiment ils vont être touchés, et après du coup c'est plus facile d'expliquer ce que je fais. On dit voilà, ça vous touche parce que moi ce que j'essaie de capter c'est l'émotion, et je vois que vous êtes des personnes à qui ça parle, et moi l'émotion c'est important pour moi, pour ça. Être attentif du coup à leur réaction aussi, ce qu'ils vivent, qui ils sont quoi, c'est hyper important. Dans le dernier rendez-vous mariage que j'ai fait, le futur mari est assez réservé, et là il avait une larme à l'œil quand j'ai présenté un slideshow d'un mariage, et sa future femme elle a dit ça c'est incroyable parce que ça arrive quasiment jamais. Et du coup, tout de suite, moi, ça me met beaucoup plus en confiance en fait. Derrière, je sais que je suis en train de... Il n'y a rien à gagner, mais je sais que je suis en train de... que c'est en train de se faire et que ça va le faire du coup. Donc ça c'est hyper important. Être hyper clair sur la démarche. Ça, c'est hyper comment tu fonctionnes, pourquoi tu proposes tel type de séance, pourquoi ça dure tant de temps, à quel endroit. Et pareil sur les tarifs, être hyper clair sur les tarifs, parce qu'on a tous les deux vécu des moments où qui n'a pas été hyper clair, et puis à la fin les gens ils sont un peu déçus parce qu'ils disent mais je pensais qu'il y en avait toutes les photos ou ce genre de choses. Donc être hyper clair, et si tu es clair sur le tarif, les gens se disent c'est assumé, il sait ce qu'il fait, je suis entre de bonnes mains, et ça rassure finalement plutôt que d'être ça c'est mes tarifs mais je vous laisse regarder, débrouillez-vous. En fait je pense qu'il faut être il faut pas mentir quoi. Quand on dit être clair, cette simplicité, c'est moi j'ai déjà entendu des personnes qui disaient ne réponds qu'aux questions qu'on te pose, et moi je suis pas d'accord en fait, parce que s'il y a une question qui est importante et du coup c'est notre rôle aussi de la poser, tout simplement les tarifs, de préciser comment ça se passe, tout ça, parce que ça doit pas être tabou en fait, ça doit pas être un truc où tu dis il faut être transparent. C'est ça, il faut être transparent quoi, parce qu'après sinon tu pourras pas te plaindre que ça se passe mal avec tes clients, qu'ils t'en veulent, qu'en fait ils ont pas compris tout ça. Il faut vraiment te dire que s'il y a un truc qui se passe pas bien, ça vient de toi à 100%. On avait fait une vidéo cet été où on en parlait. Éviter les clients chiants. En fait, c'est le postulat de départ, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait moi, où j'ai fauté en fait. Et du coup, de se dire ça, je suis fautif à 100%, ça permet de se re-questionner, de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et après, de voir dans la réalité, est-ce que le client, il était vraiment chiant, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, si t'es hyper clair, toutes les fois où j'étais hyper clair, ça arrive jamais en fait. Parce que du coup, soit ils signent pas parce que ça leur correspond pas, soit s'ils signent, ils ont toutes les infos, ils sont au courant et ça se passe bien quoi. Donc, on fera une vidéo dans les semaines à venir sur les livres et les vidéos qui nous inspirent, et je vous parlerai d'un livre qui est génial en fait pour toute cette partie relation. Ça l'a beaucoup aidé avec la relation client. Ça change tout, c'est incroyable. Voilà, prendre du temps, avec ses clients. Un autre point, c'est du coup pendant la séance, pendant la presta, ce qui se passe, pendant la séance ou le mariage. C'est hyper important, on dit beaucoup hyper important. Ouais, hyper puissant. Je mets plus mes lunettes, mais je dis hyper important. c'est d'être présent, d'être à fond tout le temps, d'être passionné, d'être aussi souriant, parce que c'est tout con sur un mariage, même sur une séance. Si t'arrives, tu tires la tronche, machin, les gens ils ont pas envie de venir vers toi, ils ont pas envie de te sourire. Là j'ai une amie qui se lance dans la photo, elle a fait un mariage, elle n'était pas photographe, elle était témoin d'une très bonne amie à elle,
C'était le week-end dernier. Et en fait, elle me disait, la photographe, c'était horrible parce qu'elle tirait la tronche tout le temps. Et du coup, nous, on a fait nos photos dans notre coin avec notre téléphone parce qu'on n'avait même pas envie d'aller vers elle, quoi. Et c'est un truc tout bête, en fait. Mais il faut que tu ailles vers les gens, que tu sois souriant. Oui. On parlait dans la première vidéo dans la vidéo d'il y a 2 semaines, du coup. Chose comme ça. C'est possible. Enfin, on l'a tourné il y a 1 heure, mais ça va être la vidéo d'il y a 2 semaines. La vidéo de 2 semaines, on parlait justement de ça, d'être l'énergie en mouvement en fait, de cette émotion-là, de tout le temps être en mouvement, de toujours être à fond, aller vers les autres. En fait, ça crée vraiment quelque chose d'hyper fort, quoi. Et du coup, tu posais la question de comment fidéliser, ça c'est un truc énorme. Sans parler de fidéliser les clients qui sont déjà là, parce que eux, si voilà, ils sentent que tu es hyper passionné, tout ça, ils vont vouloir te reprendre s'ils aiment les photos, il n'y a pas de raison. Mais en plus là tu vas fidéliser sans te rendre compte tous les gens qui sont autour, qui sont dans le mariage. Moi j'ai plein de mariés qui viennent, enfin de gens pardon au mariage qui viennent me voir le soir qui me disent ah mais c'est incroyable ce que vous faites. Ouais mais vous avez pas vu mes photos. Ouais mais ça se voit en fait, je le sens dans votre façon d'être, tout ça. Je sais que vous allez faire des photos de dingue. Et ça c'est ouf et j'ai des mariés qui viennent des fois me dire on te veut toi en photographe. On a vu tes photos, on adore, mais avant même d'avoir vu tes photos, on savait qu'on te voulait parce qu'on t'a vu sur le mariage, on a vu ton énergie, on a vu que tu étais passionné, que tu étais heureux d'être là, et nous, du coup, c'est ce qu'on veut, quoi. Et on veut pas d'autres photographes. Donc ça, c'est hyper important. C'est un moyen génial parce que en fait, tout est toujours une histoire de confiance. Et en fait, si par exemple quelqu'un qui va te voir à un mariage hyper souriant, qui va te voir avenant, faire des photos, il va voir le résultat, bon, bah, ça va être chouette et tout. Et par contre, ce qui va se jouer, c'est pas tant dans le résultat, c'est si la personne se dit putain, cette personne, ce gars ou cette fille, je la vois venir chez moi faire des photos en fait. Et qui te fait venir chez toi? C'est des amis, c'est des proches. Un inconnu, tu le fais venir, tu as envie parce que tu veux des souvenirs, mais c'est plus délicat. Alors que si déjà dès le départ tu te dis c'est bon, je peux le faire venir parce que je sais qu'on va passer un bon moment, t'enlèves une barrière énorme et tu as de grandes chances de signer des séances après par la suite, quoi. C'est clair. Donc ça c'est un truc de base. Et du coup le dernier truc après dans la relation client ça va être la remise des photos. Là encore une fois pour moi c'est hyper important d'accompagner mes clients là-dedans. Donc ça dépend si c'est possible ou pas, mais j'essaie toujours de au moins faire un Skype dans lequel je vais leur présenter un slideshow. Donc le slideshow c'est une vidéo que je fais avec les meilleures photos ou toutes les photos si c'est une séance. Sur un mariage je vais sélectionner que les photos les plus fortes. Et d'être avec eux à ce moment-là, moi déjà j'adore parce que je vois leur réaction et c'est hyper émouvant, des fois ils me prennent dans les bras, enfin c'est pas toujours quelque chose de chouette donc j'adore ça. Et c'est une façon de les accompagner encore une fois et de dire je suis là pour vous, de prendre le temps et puis après de leur réexpliquer si c'est une séance, en général ils prennent le forfait de base dans lequel il y a une sélection d'images à faire, et du coup je les accompagne encore là. Là du coup vous avez vu le slideshow, vous pouvez faire une sélection des images dedans, sinon vous savez vous avez la possibilité de vous faire plaisir de prendre plus d'images et du coup on les accompagne. Et tu te posais la question du coup de comment convaincre d'acheter, ça se fait comme ça en fait, c'est pas une façon de convaincre, enfin moi j'ai pas l'impression de convaincre mais c'est juste que je les accompagne, je suis là, je suis présent pour eux et à la fin, ils voient les photos, ils aiment tellement qu'il n'y a pas de question de... En fait, c'est les aiguiller vers ce que tu penses qui peut être bien pour eux aussi. Ils sont pas forcément au courant de tout. Donc, si tu as fait le rendez-vous avant, oui. Si tu as été hyper clair dès le début... Oui, non, mais quand je dis au courant de tout, c'est que par exemple, quand tu présentes les photos, c'est à ce moment-là où tu peux, plutôt que dans l'idée de convaincre, c'est de leur montrer, de leur dire, bah voilà, peut-être que l'album, moi je pense que ce serait intéressant parce que vous pourrez avoir le reportage complet dans l'album, des choses comme ça, ou les aiguiller pour donner de la valeur à leurs souvenirs en fait. Mais en fait, tu le fais vraiment dans l'idée de te dire, c'est génial pour eux parce que c'est quelque chose qui va rester et qui va durer dans le temps et qu'ils auront près d'eux et qui a une importance folle, quoi. Ah, il y a ça, et puis je suis convaincu que le fait d'être proche des gens et amical, les gens ils ont envie de t'acheter des trucs. C'est hyper bête, mais moi je fonctionne comme ça. Quand j'aime quelque chose ou je vais aller chez un artisan qui fait un truc incroyable ou un restaurant quoi, j'ai envie d'y aller et de dépenser mon argent en fait parce que je suis hyper touché par ce qu'il fait. Je dis cette personne-là elle mérite que je mette mon argent là chez eux. Oui. Je sais jamais où mettre mon argent et lui chez eux j'ai envie de l'arnaquer aussi. Aussi, oui. Parce que ça nous est arrivé, on nous a des personnes au workshop surtout, ou des personnes comme ça en discutant, qui nous disaient oui, moi avec mes clients, ils m'ont volé mes photos, ils ont fait des captures d'écran sur la galerie, le machin et tout ça. Et il y a un truc tout bête, mais en fait si tu crées une relation suffisamment forte, t'as pas envie de voler tes amis, quoi. Ou alors si t'as envie de voler tes amis, t'es un vaurien et puis ça, voilà, c'est... après, non mais, après au bout d'un moment, si t'es comme ça, t'es comme ça. Mais je veux dire, si tu crées une situation ou une relation forte, ben, tes clients, en fait, ils vont pas se poser la question et s'ils ont envie des photos, ils vont les acheter, ils vont pas faire les racrons en faisant une capture d'écran, quoi. Ouais. Enfin, je pense. Non, c'est clair. Donc, s'ils le font, de toute façon, tu perds rien parce qu'ils auraient rien acheté de plus et voilà. Donc voilà, du coup le détail de peu la démarche complète. Donc en fait le fil rouge de tout ça c'est d'être proche. On le disait dans la vidéo de la semaine dernière sur le mariage, être proche des gens, être au contact d'eux, ressentir qui ils sont. On a parlé aussi la semaine dernière d'intelligence émotionnelle, donc tu pourras aussi regarder la vidéo de la semaine dernière pour voir ce qu'on dit là-dessus.
Mais c'est vraiment ça, c'est sentir les gens, sentir comment ils sont, savoir quoi prendre en photo pour eux, savoir les toucher, savoir utiliser la bonne musique pour faire leur slideshow. Enfin voilà, c'est tous ces détails-là qui vont faire que tu vas les toucher vraiment profondément et que l'aspect financier entre guillemets devient quelque chose aussi naturel, quoi. Il n'y a plus la question de je veux les convaincre. Moi j'ai pas la sensation de convaincre. Je leur dis qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous avez envie de prendre un tirage comme ça? Est-ce que vous regardez cet album comme c'est chouette? Bon, le 20-20 c'est peut-être un peu petit, partez plutôt sur un 25-25. Les gens te font confiance en fait, t'es pas en train de leur vendre la lune ou de les arnaquer, t'es en train de vraiment vendre quelque chose qui te plaît et puis tu sais vers où aller, quoi, du coup. En fait il y a un truc de base, on en parle souvent, c'est apprendre à te connaître pour mettre énormément de toi dans ton entreprise, et du coup si tu mets énormément de toi, tu vas attirer des clients qui te ressemblent en fait. Donc souvent on parle de valeur et des choses comme ça, mais en fait c'est rien de plus que ça. C'est qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu as envie de proposer, d'offrir. Et en fait si ça te touche, tu n'auras même pas besoin de te vendre, parce que quand tu vas en parler, tu vas avoir les yeux qui pétillent et du coup les gens ils vont le ressentir. Tu vas être proche d'eux parce que forcément en fait si ils ressentent ça en se disant c'est génial ce que tu proposes, du coup ils se diront on a envie de faire cette séance avec elle ou ce mariage, et du coup c'est vraiment le cercle vertueux où en fait je pense qu'il ne faut pas avoir l'idée de la relation client, un truc cadré avec des cases, des machins et tout. Il faut juste être naturel, quoi. Comme si tu devais conseiller, je sais pas, à une très bonne amie à toi ou un très bon ami d'acheter quelque chose, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? Si tu crois vraiment à ce produit, qu'est-ce que tu lui dirais, pourquoi tirer? Et là, c'est pareil pour toi. C'est pourquoi toi tu crois en toi, pourquoi tu penses que les souvenirs que tu offres et tout, et du coup tu transmets juste ça aux gens, en fait, dans la relation client. Je crois vraiment que les souvenirs c'est important, et du coup en fait tu vas pas leur vendre un truc parce que tu y crois profondément et tu es persuadé que de toute façon s'ils ont pas ces souvenirs ils passent à côté de quelque chose. Donc du coup c'est fluide, c'est logique et c'est simple, quoi. En fait on a une chance incroyable en tant que photographe, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens et du coup on crée une relation avec nos clients qui n'est pas une relation de client à professionnel, c'est une relation d'amis vraiment amicale. On peut vraiment créer cette relation là, ce qui est beaucoup plus délicat dans le cadre d'entreprises qui travaillent avec des gros clients, ce genre de choses. Ils peuvent pas créer ça en fait, ils sont toujours dans des espèces de fausses façades à gratter les prix, à faire ci, à faire ça, à faire des fausses manœuvres. Enfin, j'ai bien connu ça dans mon ancien travail, d'annoncer des faux chiffres pour avoir une réduction. Ils achètent vraiment les gens, quoi. Voilà, là c'est vraiment du foutage de gueule et c'est que ça toute la journée, donc je peux comprendre cette peur de devoir se vendre. Et quand tu utilises le mot convaincre, ça me fait un peu penser à ça. Moi, jamais de la vie j'aurais cru pouvoir un jour vendre des mariages à 3500 €. Mais alors jamais de la vie je me serais dit je peux faire ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, je voyais des photographes qui vendaient des mariages à 1500 €, je me disais c'est incroyable comment ils font pour faire ça. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement parce que je suis parti de l'intérieur. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs. J'ai communiqué ça, j'ai attiré à moi des gens qui étaient touchés par les mêmes choses. Et du coup, c'est juste une discussion en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est les émotions, c'est capter ça. Et les gens en face, ils sont réceptifs ou pas. S'ils sont réceptifs, à la fin, c'est bon, on veut Baptiste, il n'y a pas d'histoire de prix. Là, je viens de signer un mariage du coup à 3005 et ils ont vu notre photographe à 1300. Ils m'ont dit, mais en fait, non, c'est toi qu'on prend. Et du coup voilà, le truc c'est que quand tu touches les gens, il n'y a plus d'histoire de prix ou quoi, ça se fait vraiment naturellement et en tant que photographe on a ce pouvoir là entre guillemets de pouvoir toucher les gens et c'est magique en fait. Et c'est important d'être hyper centré sur soi. Oui, d'être soi-même, quoi. Parce que voilà, je disais, les gens que tu les touches et ils sont à fond, et les gens qui n'aiment pas du tout. Moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit rendez-vous mais c'est cul à praline ton truc. Et ok, c'est vrai. Oui. Ça m'a fait chier sur le coup, ça m'a blessé, mais après j'ai réfléchi, je me dis de toute façon c'est des clients, j'aurais jamais voulu les avoir parce qu'on n'est pas du tout dans le même délire. Et du coup c'est très bien comme ça en fait. Donc il y a des gens que ça touche et pour qui c'est hyper fort, et eux vont être prêts à tout entre guillemets, enfin en tout cas dépasser de très loin leur budget qu'ils avaient prévu initialement. Et puis il y a des gens avec qui ça le fait pas et c'est très bien aussi, quoi. Et du coup pour conclure peut-être avec ça, dans ta démarche, dis-toi, si toi t'étais à leur place, du coup, qu'est-ce que tu aimerais proposer en fait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te propose? Parce que du coup, il faut toujours que tu réfléchisses par rapport à toi. Moi, par exemple, un truc tout bête, envoyer une petite carte de remerciement, c'est un petit geste tout simple, mais du coup, moi, ça me ferait énormément plaisir de la recevoir, donc je le fais. Les pages personnalisées. Les pages personnalisées sur le site pour remettre les galeries, pour remettre le petit film de la séance, tout ça. En fait, et du coup, en fait, la relation client, tu vas avoir une liste de plein de petits trucs, tout simples, mais du coup qui vont te différencier parce que c'est vraiment toi et parce que ça te parle et ça te touche, quoi. Oui. Des trucs tout bêtes, prendre des nouvelles de temps en temps, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous êtes bien rentré de voyage de noces, ou tous les ans moi j'essaie de souhaiter des anniversaires de mariage, voilà, ce genre de choses, ça va créer de la confiance. Et les gens ils ont juste qu'une envie, c'est de dire que c'est vivement la prochaine occasion de faire appel à Baptiste en fait. Et c'est ça, et sans forcément aussi se mettre de pression, c'est-à-dire que sans te dire il faut absolument que je fasse ça, ou je fais besoin des anniversaires, et parfois je le souhaite, parfois j'oublie. Mais du coup, je me dis pas, il faut absolument pas rentrer dans ce truc de il faut absolument faire parce que la relation c'est ça.
bah, parfois tu vas le faire, parfois tu vas pas le faire, il y en a avec qui ça accroche plus ou moins, mais juste c'est la vie, se fait naturellement, juste être en fait, naturel et voilà. C'est ça qui est chouette. À la semaine prochaine. Merci et à la semaine prochaine. N'hésite pas si tu as des questions ou des commentaires à te faire plaisir, et on le redit quand même, on oublie à chaque fois. De quoi? Il y a une page qu'on met du coup sous la vidéo dans laquelle oui. tu peux poser des questions, donc n'hésite pas si tu as des questions comme Paola ou Paula. Si tu as des questions, du coup, n'hésite pas à venir les poser à cet endroit-là et on essaiera de faire une vidéo dédiée. Ouais, peut-être qu'on ferait une vidéo avec plein de questions regroupées, un peu générales, qu'on peut pas traiter de façon un peu plus large. Et voilà. Et aussi, n'hésite pas à nous suivre si tu ne nous suis pas, à t'abonner à la chaîne sur YouTube ou à nous suivre sur Facebook ou sur Instagram aussi. Yes. Merci et à la semaine prochaine. Salut.